Aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains, le texte des 10 commandements a insufflé dans nos civilisations modernes le principe de la laïcité et un certain raffinement juridique. Tout d'abord, il semble opportun de rappeler que la richesse considérable que représentent les écrits hébraïques ou bibliques consiste notamment dans le fait que les traditions orales, croyances, histoires et généalogies du peuple d'Israël furent mises très tôt par écrit. Le recueil des textes bibliques constitue un des plus anciens patrimoines littéraires de l'humanité, nous offrant un reflet relativement clair et fidèle de la vie des Hébreux. L'un des textes les plus fondamentaux et précieux de ce peuple est incontestablement celui des 10 commandements. Ce texte a influencé de manière certaine l'édification des puissances occidentales, qui durant les premiers siècles de notre ère ont intégré la foi chrétienne. Les chrétiens ont conservé les racines hébraïques en compilant les principaux textes des Juifs, dont celui des 10 commandements, dans ce qui est aujourd'hui appelé l'Ancien Testament. Il est incontestable que les civilisations occidentales s'en soient inspirées. Je ne vais pas aborder de thèmes spirituels ou religieux. Je vais simplement vous faire découvrir 2 impacts civils fondamentaux du texte des 10 commandements dans nos démocraties. Le premier de ces impacts est que, contrairement à certaines idées reçues, ce texte de loi fut élaboré en vue d'établir un système social fondé sur la laïcité. Le deuxième est qu'il fut précurseur de l'égalité des classes sociales et introduisit un degré de raffinement toujours présent dans nos références juridiques actuelles. Bien entendu, la parfaite application de ce texte dans les sociétés qui s'en sont inspirées tout au long de l'histoire relève de la responsabilité humaine. Il est clair que les cadres religieux et législatifs des peuples ayant eu accès à ce texte intégrèrent également des traditions culturelles ainsi que des impératifs politiques ou économiques, malheureusement souvent empreints de folie propre à la nature humaine. Le premier impact, les fondements de la laïcité. Le texte des 10 commandements est considéré comme la base historique du système judiciaire et social du peuple d'Israël. Il fut donné par l'intermédiaire de Moïse au peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son arrivée au pays de Canaan, soit environ 1300 ans avant Jésus-Christ. Une des plus importantes particularités du texte des 10 commandements est qu'il a été gravé sur 2 tables en pierre. La première table fait état de 5 commandements qui sont d'ordre religieux. La seconde table fait état de 5 commandements qui, eux, sont d'ordre pénal ou civil. Ainsi, en séparant sur 2 tables distinctes les 5 lois à caractère spirituel des 5 lois civiles, le texte des 10 commandements convenait parfaitement à la dissociation du cadre politique et judiciaire de toute organisation religieuse. En d'autres termes, en séparant clairement le religieux du civil, ce texte a manifestement été élaboré en vue d'engendrer un système social fondé sur la laïcité. Ainsi, 1300 ans avant notre ère, soit environ 1000 ans avant les premiers systèmes démocratiques grecs, le peuple d'Israël détenait un texte de loi reflétant le concept de la laïcité. Le deuxième impact de ce texte sur nos civilisations est l'innovation et le raffinement des lois civiles. Je vais bien entendu me focaliser sur les 5 lois civiles gravées sur la 2e table des 10 commandements. Plusieurs textes de loi existaient déjà, bien avant l'époque de Moïse, comme par exemple les codes de Hammurabi de Babylone ou d'Ur-Nammu, datant respectivement du XVIIIe et du XXIe siècle avant notre ère. Toutefois, si ces premières lois, et notamment celle de Babylone, protégeaient les droits basiques des citoyens, elles manquaient d'impartialité, en présentant clairement 2 poids 2 mesures, selon les rangs sociaux des victimes ou des délinquants. Ces lois, établies par les classes nobles dirigeantes, concouraient effectivement à une protection particulière des privilèges de ces dernières, et étaient publiquement affichées sans considération pour l'égalité sociale. Ainsi, ces anciennes lois étaient clairement établies au profit des classes dirigeantes et bafouaient ouvertement les droits des plus démunis. En revanche, les 5 lois civiles tirées des 10 commandements ne font état d'aucune distinction de classe sociale. Ce principe de justice sociale est innovant pour l'époque et apparaît comme le premier souffle des droits de l'homme. Mais ce n'est pas la seule innovation en matière de raffinement du Code civil. L'expression simpliste de ces lois pourrait nous faire penser de prime abord que certaines d'entre elles relèvent davantage de la morale que d'une appréciation juridique, comme par exemple l'adultère ou la convoitise.
Nous pourrions également être étonnés, d'un point de vue juridique, de voir qu'en termes de gravité, l'adultère se trouve en deuxième position, juste après le meurtre. Je vais donc apporter quelques éclairages sur ces deux particularités et vous constaterez par ailleurs que chacune de ces 5 lois fait toujours partie intégrante de nos législations actuelles. Revoyons ces 5 lois qui ont été gravées selon l'ordre de gravité civile. Selon les traductions, les termes de ces lois peuvent varier. Je reprends l'idée principale de chacune d'elles. La première, ne pas tuer. Le meurtre, compte tenu de sa gravité, est placé en première position. Cette loi peut inclure tous les délits portant atteinte à la vie. La deuxième loi, ne pas commettre l'adultère. Le droit contemporain reconnaît en effet l'adultère comme une faute, pouvant notamment donner avantage au conjoint victime en cas de divorce. Toutefois, en termes de gravité, le placement de cette loi en deuxième position semble à première vue totalement incompatible avec notre culture juridique contemporaine. Retenons d'une part que dans l'esprit de la loi, ce commandement peut s'étendre à tous les manquements contractuels. La société est fondée sur des engagements respectifs, basés sur la confiance, qui, s'ils sont rompus de manière abusive, entraînent des préjudices. À grande échelle, la perte de confiance dans un système peut concourir à l'effondrement de celui-ci. Mais plus précisément, et c'est la raison pour laquelle cette loi fondatrice cible l'adultère, il semble important de souligner que de tous les engagements contractés, celui de la famille est incontestablement le plus fondamental. La famille est à la fois le cocon de l'équilibre individuel et la cellule de base de la société. Dans ce contexte, briser l'union du couple et de la famille contribuerait à détruire toute civilisation basée sur ces principes. Outre ces précisions, je soulignerai également le nombre important de crimes passionnels liés à l'adultère. Cette deuxième position en termes de gravité semble ainsi totalement justifiée. Sous prétexte de liberté, nos mœurs franchissent parfois les limites de la raison et du naturel, façonnant de fait un cadre juridique adapté à nos déviances. La troisième loi, ne pas voler. En l'état, il n'est pas nécessaire de développer davantage ce point. Le vol a été et sera toujours considéré juridiquement comme un délit. La quatrième loi, ne pas mentir. Là non plus, je ne vais pas m'étendre. Le mensonge peut s'identifier juridiquement par des faux témoignages, de la contrefaçon, de la tricherie, de l'abus de confiance. La cinquième loi, ne pas convoiter. S'il est une loi révolutionnaire donnée par le texte des 10 commandements il y a plus de 3000 ans, c'est bien celle-ci. Ce commandement cible sans ambiguïté l'importance de la pensée. Même si cette loi semble s'adresser à la conscience de l'individu, elle peut engendrer de fait des conséquences pénales. L'esprit de cette loi est que la pensée est la graine de l'acte. Il ne s'agit pas d'un simple aspect moral, mais bien d'un comportement pouvant aggraver tout délit en le qualifiant, dans notre jargon juridique moderne, d'acte prémédité. Ainsi, nous constatons que la notion de préméditation, bien présente dans notre système judiciaire, fut introduite par le texte des 10 commandements. En conclusion, le texte des 10 commandements introduisit d'une part le principe de la laïcité, de par sa configuration qui dissocie, au moyen de 2 tables distinctes, le religieux du civil. D'autre part, ces lois civiles furent innovantes, vouées à établir une véritable justice sociale et à intégrer des notions juridiques raffinées.